Chers amis, Shalom Aleichem, je vais partager avec vous un Dvar Torah sur la paracha de Pinchas. Un des sujets de la paracha, c'est les korbanot. La Torah nous décrit ici les korbanot qu'il faut apporter pour l'ensemble de la communauté tous les jours. Tous les jours, on devait offrir un korban le matin et un en fin de journée, et c'est ce qu'on appelle le korban tamid. Lorsqu'il y avait un jour de fête, alors on ajoutait au korban tamid d'autres sacrifices qu'on appelle korban moussaf. Dans cette liste de korbanot qui composait le korban moussaf, on retrouve un korban khatat, un korban expiatoire, comme la Torah nous dit, Usaï rizim echad le khatat. On apportera un bouc en tant que korban khatat. Il y a une différence entre tous ces jours de fête, où pour Rosh Chodesh, il est dit Usaï rizim echad le khatat l'Hashem. On offrira un bouc pour un khatat pour Hachem. En quoi ce jour de Rosh Chodesh diffère-t-il des autres korbanot où il est précisé l'Hachem, les khatat l'Hachem? Cette question est posée par la Gemara dans Shevuot et rapportée aussi dans Rashi sur place. La Gemara nous dit Amar HaKadosh Baruch Hu Ahaviu alai kapara al shemiratti et hayareach. Amenez pour moi une kapara parce que j'ai diminué la taille de la lune. En fait, ça fait référence à cet épisode bien connu où lors de la création du monde, le 4e jour, HaKadosh Baruch Hu crée les luminaires. Le pasuk nous dit qu'HaKadosh Baruch Hu, il a créé Shene HaMeorot Agdolim, 2 astres grands. Au départ, apparemment, ils avaient la même taille. Et puis la lune est venue se plaindre à Hachem et dire Iefshar lishne melachim leishtamesh beketer echad. 2 rois ne peuvent pas se servir d'une même couronne. Kadosh Baruch Hu lui donne raison et il lui dit Lechi umaati et atzmer. Alors diminue, réduis ta taille. Alors, la lune, elle dit mais je dis des choses sensées que tu acceptes et c'est moi qu'on pénalise. Kadosh Baruch Hu va chercher à consoler la lune. Et puis finalement, il lui dira, ou il nous dira, Haviu alai kapara al shemiratti et hayareach. Amenez pour moi une kapara parce que j'ai diminué la taille de la lune. Alors c'est un passage qui est difficile à comprendre. Notamment parce que, est-ce qu'on peut parler de kapara lorsqu'il s'agit d'Hachem? Est-ce qu'on peut dire qu'Akadosh Baruch Hu a, chas v'shalom, mal agi? Il faut réparer ce qu'il a fait? Et puis deuxième chose, en quoi un sacrifice apporté par les Bnei Israël le jour de Rosh Chodesh est une consolation pour la lune? Le Maharal dans Be'er Hagola, il nous donne l'explication suivante. D'abord, le mot kapara, c'est vrai qu'on a l'habitude de l'associer à une faute. Mais kapara veut dire enlever, retirer, nettoyer. Donc il peut s'agir d'une faute, on vient être mechaper, ça veut dire qu'on vient enlever, réparer la faute qui a été commise, mais il peut aussi s'agir d'une mauvaise idée, d'une fausse idée, d'une mauvaise impression. On vient enlever cette impression, on vient enlever cette mauvaise idée. Eh bien en fait, quand on regarde la création, on voit que la création est parfaite, d'une sagesse infinie qu'on n'a pas encore fini de comprendre. Mais lorsqu'on regarde la lune, là, on a l'impression qu'il y a comme une erreur, comme si que ce n'était pas fini. La lune est incomplète. On ne perçoit sa lumière dans sa totalité qu'un seul jour dans le mois. En fait, c'est sur cela qu'il faut amener une kapara. Une kapara pour enlever cette impression, cette erreur qu'on pourrait avoir et dire, mais, chas v'shalom, la création ici est imparfaite. Alors pour cela, Kadosh Baruch Hu nous demande d'amener un korban. Un korban, ça veut dire un moyen de se rapprocher de lui. Korban, c'est du mot karov, karev, proche. C'est qu'avec un korban, on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Hachem nous dit qu'en ce jour de Rosh Chodesh, c'est un moment propice, un moment où on a une possibilité de nous rapprocher davantage de lui que par rapport aux autres jours. La veille de Rosh Chodesh est appelée d'ailleurs Yom Kippur Katan, un petit Kippour. Ça veut dire que si on fait Teshuvah, la veille de Rosh Chodesh, c'est un moment propice pour enlever nos fautes et nous rapprocher davantage d'Akadosh Baruch Hu. Tout comme le Har Sinaï, nous dit le Maharal, qui a été choisi pour donner la Torah au Bnei Israël,
parce qu'il avait une petite taille, parce qu'il était discret, alors Akadosh Baruch Hu a choisi un jour dans le mois pour nous permettre de nous rapprocher davantage de lui. C'est le jour où la lumière de la lune est faible. C'est lorsqu'on perçoit à peine la lune, le jour de Rosh Chodesh où la lumière est à peine visible. C'est ce jour-là qui a été choisi pour qu'on puisse se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Ce message est également valable pour nous. Celui qui veut percevoir une grande lumière, à lui de se comporter avec humilité, à lui de se faire petit, de se plier devant la volonté d'Akadosh Baruch Hu, de s'effacer par rapport à son prochain, lui laisser la place. Et quand on fait ce travail-là, alors on a un moyen de progresser, de voir une nouvelle lumière bien plus grande que si on avait choisi un chemin normal. Finalement, nous dit le Maharal, la petite taille de la lune n'est pas un handicap. Au contraire, c'est un atout. C'est le comportement qu'Hachem préfère, c'est ce qu'il attend de nous, et c'est ce qu'il va nous permettre d'avoir une grande lumière, de progresser, de s'élever plus que la normale. Pour illustrer ce Dvar Torah, je vais ajouter une très jolie explication que j'ai entendue du Rav Eliyahu Diskin. Les premiers mots de la Amida de Moussaf sont Raché Chodashim Le'amecha. Dans certains Sidurim, alors on met en relief les premières lettres de ces mots, le Resh de Raché, le Chet de Chodashim, le Lamed de Le'amecha, et puis apparaît le mot Rachel. Et il faudrait comprendre quel lien il y a entre Rachel et le Moussaf de Rosh Chodesh. Alors il y a un Midrash dans Echa, où l'on raconte qu'avant la destruction du premier Beth Amikdash, Yirmiyahu Hanavi est allé voir les Havot et les a informés de ce qui allait se passer. Et il leur a demandé, allez voir Hachem, allez prier chez Hachem pour qu'il annule ce terrible décret. Alors Abraham se rend chez Akadosh Baruch Hu, il lui demande de se rappeler cette Messirut Nefesh qu'il avait eue. Il avait été prêt à sacrifier son propre fils sur cette montagne où le Beth Amikdash est érigé, son propre fils qu'il avait eu à l'âge de 100 ans, son fils unique. Mais ça n'a pas suffi. Yitzhak, à son tour, vient voir Akadosh Baruch Hu et le supplie de pardonner au Bnei Israël. Et il lui dit, j'ai été prêt à me sacrifier, j'ai demandé à mon père de bien m'attacher pour que le korban soit parfait, sans aucun moum, sans aucun défaut. Mais ça n'a pas suffi. Yaakov, à son tour, vient pleurer chez Hachem, il lui dit, rappelle-toi de toutes ces épreuves, de toutes ces difficultés auxquelles j'ai dû faire face. J'ai dû combattre contre Lavan, contre Esav, j'ai eu l'épreuve de Yosef, et tout ça pour qu'il y ait 12 enfants capables d'être 12 tribus, de donner le futur du clan Israël. Mais ça n'a pas suffi. Moshe rappelle combien il avait souffert pour être un berger fidèle, pour accompagner les Bnei Israël depuis la sortie d'Égypte jusqu'aux portes d'Eretz Israël. Mais ça n'a pas suffi. Puis c'est Rachel qui vient voir Akadosh Baruch Hu. Et Rachel rappelle que elle et Yaakov voulaient se marier, ils s'aimaient vraiment. Et Yaakov avait obtenu de Lavan qu'après 7 longues années de travail, alors il pourrait enfin épouser Rachel. Mais Rachel a compris que Lavan avait d'autres plans et qu'après ces 7 années de travail, ce n'est pas elle qui irait sous la choupa, mais Lavan conduirait Léa sous la choupa. Alors Rachel a voulu dissuader son père. Et elle a mis en place un code avec Yaakov pour qu'il reconnaisse. C'est Rachel ou Léa qu'on va amener. Ça n'a pas dissuadé Lavan. Lavan a quand même conduit Léa sous la choupa. Et là, Rachel s'est dit, s'il découvre que c'est Léa et pas moi, alors ma sœur Léa va avoir une grande honte. Et pour éviter cette honte, alors elle s'est sacrifiée. Et elle a cédé sa place. Elle a dévoilé les simanim, le code, à sa sœur Léa. Et comme ça, Yaakov ne s'est pas rendu compte de cet échange. Alors Rachel dit à Hachem, regarde ce que j'ai été prête à faire. J'ai cédé ma place, je me suis complètement effacé pour laisser ma sœur se marier avec Yaakov. Juste pour ne pas qu'elle ait honte. Toi aussi,
Tu pourrais pardonner aux Bnei Israël, même s'ils t'ont délaissé pour avoir fauté en faisant Avodah Zara. Mais toi, grand roi miséricordieux, tu pourrais pardonner aux Bnei Israël cette faute. Et là, Kadosh Baruch Hu accepte. Et il dit à Rachel, Minri kolech mi bechi, ve'enaich mi dimra, cesse de pleurer. Ki yesh sachar lifulater. Il va y avoir une récompense pour tes efforts, ve'shavu banim ligvulam, et les enfants reviendront sur leur terre. Akadosh Baruch Hu annonce à Rachel que par cet effort, par le fait de s'être effacé complètement, au point de tout perdre, parce que Rachel à ce moment-là n'était pas sûre que Yaakov allait l'épouser par la suite, qui a dit qu'il épouserait 2 femmes, qui plus est 2 sœurs. Mais donc elle a été prête à ce moment-là à tout perdre, juste pour ne pas que sa sœur ait honte. Alors Akadosh Baruch Hu lui annonce que parce qu'elle s'est effacée, alors ses enfants mériteront la Géoula et reviendront sur leur terre. À présent, on peut comprendre quel est le lien entre Rachel et Rosh Chodesh. Parce que Rachel, elle s'est faite petite, elle s'est effacée pour laisser de la place à sa sœur. Alors comme la lune qui est petite et qui amène ensuite une grande lumière, c'est un moyen de progresser, d'atteindre cette belle lumière, eh bien Rachel aussi s'est faite petite, et c'est par cet effacement qu'elle a pu mériter à ce que ses enfants aient la Géoula. Nous entrons dans quelques jours dans la période de Ben Hametzarim, la période entre le Shiva Asar Betammuz, le 17 Tammuz et Tisha B'Av. C'est une période dans laquelle il faut se souvenir, se rappeler de ce long exil avec des périodes sombres et obscures. Et c'est maintenant l'occasion de prier pour que Bezrat Hashem, après toutes les souffrances que le peuple d'Israël a vécues, que Kadosh Baruch Hu va pouvoir nous amener une grande lumière avec la venue du Mashiach, la reconstruction du Beth Amikdash et une délivrance finale. Shabbat Shalom.